Pour ceux qui se demandent qui est ce zigoto, vous le savez? Quelqu'un a une idée de qui est ce zigoto? Otto, car ce moulin à parole, c'est un philosophe d'aujourd'hui, que l'on a aussi appelé parfois postmoderne moulin à parole, vous l'avez lu. Je ne vais pas développer ce point parce que j'ai trop parlé, je dirais simplement que philosopher en général, cela veut dire, excusez-moi, ça va vous paraître évident, faire de la philosophie. Et faire de la philosophie, c'est-à-dire et peut-être avant tout se comporter en philosophe, et non seulement énoncer des théories, ou faire l'histoire des théories philosophiques. Un philosophe ne se contente pas de théoriser, il essaye de vivre théoriquement, c'est-à-dire d'incarner la théorie qu'il porte, comme un curé. On est curé à plein temps ou on ne l'est pas, à la différence d'un physicien, d'un mathématicien, peut-être de toute autre activité, sauf le médecin. En principe, un médecin est médecin à toute heure, n'importe où, dans n'importe quelle situation. C'est ce que dit Hippocrate. C'est pas pour rien que Platon définit le philosophe comme un médecin de l'âme, d'ailleurs. Philosopher, c'est donc un comportement, un mode de vie, une façon de vivre, mais en relation essentielle à une activité de contemplation. Ce qui est écrit là. Et en ce sens de théorisation. Théoméno, contempler la beauté. Faire de la philosophie, c'est une question avant tout pratique. Ça veut dire que philosopher, ça commence par inventer de nouvelles pratiques, ou plus précisément de nouvelles façons de vivre. Et aujourd'hui, s'il nous faut faire de la philosophie, si nous devons philosopher, c'est avant tout pour réinventer un savoir-vivre. C'est très concret ce que je vous dis là. Un philosophe est quelqu'un qui fait du savoir une façon de vivre, et non seulement du savoir, mais du savoir théorique donc. Toute façon de vivre est un savoir. Un savoir-vivre, du moins tant que la barbarie ne vient pas détruire ce savoir-vivre. Les façons de vivre des philosophes sont toutes des façons très pratiques de vivre, des maximes de vie, des techniques de soi, etc. Mais elles sont toujours liées à l'expérience théorique comme épreuve de la vérité. Et tout ça, je le dis évidemment en pensant à ce que donc, Pierre Hadot a développé, en disant que toutes les écoles de philosophie grecque, c'était d'abord des lieux où on apprenait à vivre, mais à partir de la capacité à théoriser. Le savoir-vivre philosophique passe par un rapport fondamental à l'expérience de la vérité, par la combinaison des pratiques de l'arpentage d'un côté, c'est ce que dit Husserl, et de l'autre côté l'écriture. Arpentage et écriture, se combinant, vont conduire ces deux types de pharmacas